du Seigneur Jésus-Christ, ce jour, nous poursuivons avec le thème sur la percée surnaturelle. Et nous abordons ce jour la deuxième section de la loi sur le donné. Ce thème a déjà été commencé et ce jour nous poursuivons avec les 7 principes du donné. Le premier principe, c'est donner premièrement à Dieu. Donner premièrement à Dieu parce que Dieu a la priorité sur toute chose. C'est lui qui a créé toutes choses. Il institue les prémices pour nous donner la leçon. Il institue la consécration des premiers-nés pour nous donner cette leçon. Exode 23, verset 19. Parce que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Ainsi, Jésus lui-même revient sur cette leçon du donner en disant dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. » Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes que des gestionnaires et nous devons lui donner le meilleur. Comme Abel l'a fait dans Genèse 4, versets 4 et 5. Lui donner en priorité. Honore ton Dieu avec ce que tu as de meilleur. Donne-lui en priorité. Le deuxième principe, c'est donner librement. C'est-à-dire sans contrainte. Matthieu 10, verset 8. Parce que tout vient de Dieu. Lorsqu'on donne librement, on le fait avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Le troisième principe, c'est donner proportionnellement à nos avoirs, à nos revenus. Dieu veut que nous partagions ce qu'il nous donne et proportionnellement à ce que nous avons. Cela implique que nos offrandes et nos dons doivent croître au fur et à mesure que nos revenus croissent. Moi particulièrement, je le fais. Et c'est ainsi. On appelle cette manière la manière de John Wesley. Il offrait 1400 livres et il vivait avec 30 livres. C'est très intéressant. Soyons des John Wesley de notre génération. Le quatrième principe, c'est que les dons doivent être généreux. Généreux, comme le soleil. Le soleil brille sur les bons et les méchants. Matthieu 5, 14 à 16 dit que nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller comme le soleil, être généreux. Par cela, Dieu enseigne son amour de façon pratique. La générosité, c'est l'un des caractères de Dieu. Elle se mesure à la taille de ce que nous avons et non à la taille du don que nous faisons. Marc 12, verset 44. Suivons donc dans cette générosité la direction du Saint-Esprit. Le cinquième principe, c'est le principe du don sacrificiel. L'exemple des chrétiens de Macédoine, 2 Corinthiens 8, versets 2 et 3. Le passage nous dit qu'ils ont donné au-delà de leur capacité, de leurs moyens. Comme David, qui ne pouvait pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne lui coûte rien. 2 Samuel 24, verset 24. Comme Salomon, quand on calcule, on essaie d'estimer ce que Salomon a offert pour la dédicace du temple. C'est énorme. Dieu bénit les dons sacrificiels. Une offrande sacrificielle permet une moisson joyeuse. Demandons au Seigneur de nous accorder la grâce de donner avec un esprit de sacrifice. Le sixième principe, c'est le principe du donner en secret. Nous devons donner par la foi, non pour être vus. Nos dons participent de notre intimité avec notre Dieu. Et Jésus-Christ met en garde
Ceux qui donnent pour être vus dans Matthieu 6, verset 1. Mon frère, ma soeur, refuse de donner pour être vu. Le 7e principe est simple. Dieu reconstitue toujours les ressources de celui qui donne. Quand nous donnons, en espèces ou en nature, nous moissonnons les bénédictions spirituelles et même souvent les bénédictions matérielles. Parce que le spirituel ne vient pas sans le matériel. 2 Corinthiens 9, 6 dit qui sème abondamment moissonne abondamment. L'âme bienfaisante, nous dit Proverbe 11, verset 25, sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ne laissons jamais une occasion de s'aimer passer. Et demandons au Seigneur de faire de nous des semeurs, des donneurs. La nature même nous l'enseigne. Le corps humain, elle reçoit et elle donne. Elle reçoit des plantes, l'oxygène, et elle donne le gaz carbonique à la nature. La nature en a besoin. Nous mangeons. C'est la nature qui nous donne. Et nous rendons les déchets à la nature pour l'enrichir. Nos mains reçoivent et donnent. Les plantes aussi nous enseignent. Les plantes sont des donneuses. Elles donnent leurs graines pour se reproduire. Par contre, il y a un contre-exemple. La mer morte, elle reçoit, mais ne distribue pas. Et c'est pour ça qu'elle est pleine de sel. Parce que l'eau qui est emmagasinée s'évapore. Et il y a une grande quantité de sel qui rend impossible la vie aquatique. C'est pour ça qu'elle est morte. La mer morte parce qu'elle ne donne pas. Ceux qui ne donnent pas sont comme des morts. Bien-aimés, voilà ce que nous avions à partager avec vous ce jour. Bonne journée. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.